Que la paix du Seigneur soit sur vous. Comment vous portez-vous aujourd'hui, chers frères et sœurs en Christ? Que la grâce et la force de Dieu vous accompagnent, en cette période où nous méditons ensemble sur les signes de son retour. Soyez assurés que, peu importe les défis, notre Seigneur est là pour nous soutenir. Avez-vous déjà senti cette profonde aspiration, ce désir de quelque chose de plus grand, de plus éternel? Dans ce monde d'incertitude, il y a une promesse puissante et inébranlable, le retour de Jésus-Christ. Ce retour est bien plus qu'un concept éloigné. C'est une vérité centrale dans la foi chrétienne, une espérance qui inspire et prépare ceux qui y croient. Jésus lui-même nous a mis en garde et nous a appelés à veiller et à rester prêts, comme Matthieu nous le rappelle. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 24, 42. Dans les 1er Thessaloniciens 4, 16, nous trouvons aussi cette promesse extraordinaire. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ce message n'est pas destiné à semer la crainte, mais plutôt à éveiller notre foi et notre espérance. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les signes du retour de Christ pour mieux comprendre comment il nous invite à transformer notre vie, à marcher avec lui avec une vigilance douce et constante. Rappelons-nous que la promesse du retour du Christ est l'assurance ultime de la fidélité de Dieu envers ceux qui l'aiment et l'attendent. Si ces paroles résonnent dans votre cœur, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains messages inspirants. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo pour permettre à d'autres de recevoir cette lumière divine. Et surtout, restez jusqu'à la fin pour une prière puissante qui vous accompagnera dans cette attente. Premier. Les prophéties de Jésus sur le retour sur la montagne des Oliviers. Jésus s'adresse à ses disciples dans un discours puissant qui traverse les âges. Il décrit les signes de la fin des temps, annonçant des événements qui marqueront son retour. Dans Matthieu 24, il évoque des guerres, des famines, des tremblements de terre et des persécutions. Ce discours, prophétique et rempli de sagesse, sert de guide pour les croyants, leur rappelant que, bien que la terre puisse vaciller, le plan divin demeure inchangé. Jésus mentionne des guerres et des rumeurs de guerre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Matthieu 24, 6. Ici, il ne parle pas seulement des conflits physiques, mais aussi de la bataille spirituelle constante qui se déroule en nous et autour de nous. Ces conflits sont un appel à renforcer notre foi, car ils rappellent que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Les famines et tremblements de terre qu'il évoque représentent des bouleversements et des privations qui soulignent la fragilité de notre existence terrestre. Ces signes nous montrent que, malgré nos ressources et notre technologie, la puissance de la création de Dieu dépasse toute compréhension humaine. Jésus parle également des persécutions et des épreuves que ses disciples affronteront. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Matthieu 24, 9. Ce passage invite les croyants à rester fermes dans leur foi, même face aux épreuves. Les tribulations et les persécutions sont, dans une perspective chrétienne, des étapes de purification, des moments où la foi est affinée et renforcée. Comme l'or est purifié dans le feu, notre foi est affinée dans l'épreuve. Mais ce discours ne se limite pas à des avertissements de calamité. Il appelle aussi à une vigilance spirituelle. Jésus encourage ses disciples à veiller et à être prêts à tout moment, car nul ne connaît ni le jour ni l'heure de son retour. La vigilance spirituelle est plus qu'une simple anticipation des événements. Elle est une invitation à une vie alignée sur la volonté de Dieu. En gardant notre foi active et en cultivant une relation intime avec lui, nous demeurons dans une paix inébranlable, quelles que soient les circonstances extérieures. Ce passage de Matthieu est donc bien plus qu'une liste de signes de fin des temps. Il est un appel à la transformation intérieure. En veillant, nous ouvrons notre cœur à l'œuvre divine et nous nous préparons à rencontrer notre Seigneur. 2.
les signes naturels et les catastrophes mondiales. Dans les évangiles, Jésus parle de divers signes naturels et catastrophes mondiales qui viendront annoncer la fin des temps. Il évoque des tremblements de terre, des famines, et même des signes dans les cieux tels que des éclipses et des phénomènes extraordinaires. Ces événements, bien qu'effrayants, sont présentés non comme des punitions, mais comme des rappels puissants du plan divin et de la promesse du retour de Christ. Les tremblements de terre, par exemple, symbolisent la fragilité de notre monde terrestre, nous rappelant que notre vraie demeure est spirituelle et que tout ce qui est matériel est temporaire. Ils nous invitent à réévaluer nos priorités et à ancrer notre foi en des valeurs éternelles. Les signes dans les cieux, comme les éclipses et les phénomènes inhabituels, ont toujours suscité une profonde réflexion parmi les croyants. Ils sont souvent interprétés comme des avertissements visuels de réalités spirituelles plus grandes. Dans le livre de Luc, Jésus déclare « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. » Luc 20 et 1-25. Ces phénomènes célestes montrent la puissance de Dieu et l'ordre de la création qu'il a instauré, et ils rappellent aux croyants que tout est entre ses mains. Comme un navigateur se fiant aux étoiles pour trouver sa route, ces signes célestes nous rappellent de garder notre regard fixé sur Dieu pour ne pas nous perdre dans les tempêtes de la vie. Les catastrophes naturelles et les famines, quant à elles, sont également des rappels de la vulnérabilité humaine. La faim et la pénurie nous montrent notre dépendance vis-à-vis des ressources de Dieu. En tant que croyants, ces signes ne doivent pas être vus comme des événements désespérants, mais plutôt comme des appels à la prière, à la compassion et à l'unité. Ils sont là pour éveiller en nous une prise de conscience spirituelle et nous inciter à nous tourner vers Dieu pour chercher protection et réconfort. Ces signes naturels, aussi troublants soient-ils, invitent chaque croyant à se rapprocher de Dieu et à se préparer intérieurement pour le jour où Christ reviendra. Ils nous rappellent que notre sécurité ultime n'est pas dans ce monde, mais dans notre relation avec le Seigneur. 3. Signes spirituels et moraux. Les Écritures nous enseignent qu'avant le retour de Christ, nous serons témoins d'un déclin moral et spirituel qui marquera les cœurs et les esprits. Dans 2 Timothée 3, 1-5, l'apôtre Paul décrit cette époque comme difficile. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ces mots peignent un monde où la foi véritable se raréfie et où la société est dominée par la poursuite de soi et l'indifférence envers Dieu. Cette perte de piété ne fait que souligner la distance qui se creuse entre les valeurs divines et les valeurs humaines. 4e évangélisation mondiale comme signe du retour. Dans Matthieu 24-14, Jésus annonce un signe puissant du retour. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. L'évangélisation mondiale est donc un des indices les plus clairs de l'avènement de Christ. Ce passage souligne la promesse que l'Évangile atteindra chaque nation, chaque culture, offrant ainsi l'espoir et le salut à tous ceux qui écoutent et croient. Grâce au progrès de la technologie, cette mission s'accomplit à une vitesse inédite. L'Internet, les réseaux sociaux et les plateformes de diffusion en ligne permettent de partager le message du Christ à des millions de personnes en un instant, franchissant les frontières géographiques et linguistiques. Les émissions, les podcasts et les bibles numériques sont accessibles dans des langues que même les missionnaires n'auraient pas pu atteindre il y a encore quelques décennies. De plus, les efforts inlassables des missions internationales et des communautés chrétiennes locales contribuent quotidiennement à toucher des peuples isolés et des cultures non évangélisées. Cette expansion rapide de l'Évangile à travers le monde est un signe manifeste que la promesse de Jésus s'accomplit sous nos yeux. En voyant l'Évangile se propager aussi largement, les croyants sont invités à renforcer leur foi et à participer à cette mission mondiale, car elle annonce l'accomplissement des prophéties et le retour de notre Seigneur. 5. Les signes célestes et événements cosmiques.
Les Écritures évoquent des signes célestes frappants qui accompagneront le retour de Christ. Dans le livre de Joël, il est écrit « Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. » Joël 2:31. Des étoiles qui tomberont du ciel, des éclipses et d'autres phénomènes spectaculaires sont également décrits dans l'Apocalypse et les Évangiles. Ces événements cosmiques symbolisent l'intervention divine et la puissance de Dieu, visible même dans l'univers, annonçant des changements qui dépassent notre compréhension humaine. Aujourd'hui, de nombreux érudits chrétiens interprètent ces prophéties de différentes façons. Certains voient dans ces passages des images symboliques, représentant des bouleversements spirituels et sociaux, marquant l'approche de la fin des temps. D'autres croient en une manifestation littérale de ces signes, affirmant que Dieu utilisera les éléments de la nature pour réveiller l'humanité à sa présence et rappeler sa souveraineté. Quelles que soient les interprétations, ces signes célestes sont perçus comme des rappels de la grandeur divine et du caractère sacré de la création, soulignant que tout ce qui existe obéit au plan de Dieu. Ces phénomènes extraordinaires, qu'ils soient symboliques ou physiques, incitent les croyants à demeurer dans l'émerveillement et la vigilance. Les signes célestes rappellent que le retour de Christ est une réalité certaine et que le monde, avec tout ce qu'il contient, est sous l'autorité du Créateur. 6. L'Antéchrist et la Grande Tribulation. L'Antéchrist et la Grande Tribulation. Dans les Écritures, l'Antéchrist est présenté comme un personnage de grande séduction et de puissance. Les prophéties, notamment celles de l'Apocalypse, nous révèlent qu'il émergera dans un temps de désespoir et de confusion, utilisant son charisme pour rassembler des nations sous sa domination. Il se présentera comme un sauveur, promettant des solutions aux crises de l'humanité. Cependant, derrière cette façade, se cache une intention diabolique, l'oppression des croyants et l'anéantissement de la foi chrétienne. Comme un navigateur qui perd sa route en pleine tempête, de nombreux cœurs seront trompés par son apparente clarté et ses promesses fallacieuses. La montée de l'Antéchrist nous appelle à une profonde réflexion personnelle. Dans notre quête de vérité, nous devons examiner nos propres croyances et demeurer fermes dans notre foi. Comme le dit l'apôtre Paul, que personne ne vous séduise en aucune manière. 2 Thessaloniciens 2:3. Nous devons rester vigilants et ancrés dans la parole de Dieu, afin de ne pas être entraînés par les courants trompeurs de ce monde. La grande tribulation, quant à elle, est une période de souffrance intense et de purification pour les chrétiens. Dans Matthieu 24:21, il est écrit « Car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent. » Cette période sera marquée par des épreuves, des persécutions et des défis sans précédent. Cependant, elle offre également une opportunité d'approfondir notre relation avec Dieu. Dans ces moments de douleur, les croyants sont appelés à se rappeler que leur foi est leur refuge. Comme un phare dans la nuit, la promesse de Christ de revenir pour établir son règne apporte l'espoir et la lumière à ceux qui se tiennent fermes. Dans cette attente, nous sommes encouragés à prier, à espérer et à nous unir dans la foi, sachant que la victoire finale appartient à notre Seigneur. Seigneur Dieu, nous venons devant toi avec des cœurs pleins d'espoir et de gratitude. Merci pour la promesse de ton retour, qui nous rappelle que nos épreuves sont temporaires et que nous avons une gloire éternelle à attendre. Aide-nous à rester vigilants et à vivre selon tes enseignements, remplis de foi et d'amour. Accorde-nous la sagesse de discerner les signes de notre temps et de nous rapprocher de toi chaque jour. Fortifie notre esprit et notre cœur, et que notre vie soit un témoignage de ta lumière. Dans le nom précieux de Jésus, nous prions. Amen.